En plein cœur du désert égyptien, un projet d'ingénierie colossal est en train de voir le jour. On parle du déversoir de Toshka. C'est une dépression naturelle, mais qui est en pleine expansion. La vraie question, c'est pourquoi maintenant? Et pourquoi une si grande échelle? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Alors, regardons un peu cette transformation. C'est assez fou. Il y a quelques années à peine, Toshka, c'était ça, un paysage complètement aride, on voyait bien les marques de la sécheresse. Et aujourd'hui, c'est un lac immense qui se remplit à une vitesse folle avec les eaux du lac Nasser. Le contraste, il est vraiment saisissant, et ça, évidemment, ça pose question. Voilà, c'est la question centrale. Parce que cette expansion, attention, ce n'est pas un petit chantier du dimanche, c'est un effort national ultra stratégique. Et ça veut dire qu'il y a forcément une raison bien plus profonde que ce qu'on voit en surface. Alors, on va creuser un peu pour voir ce qui se cache derrière tout ça. Bon, pour commencer, il y a l'explication officielle, celle que le gouvernement égyptien met sur la table. C'est, on va dire, la version pragmatique, l'image d'une nation qui gère au mieux sa ressource la plus précieuse, l'eau. Et c'est important de commencer par là pour bien comprendre tout le contexte. Du côté des autorités égyptiennes, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Pas de panique. Le Premier ministre l'a dit lui-même, ouvrir le déversoir de Toshka, c'est une procédure de routine, c'est planifié, c'est annoncé. Faut comprendre que chaque année, la crue du Nil, c'est un volume d'eau absolument gigantesque, et gérer ça, c'est toute une science. En gros, c'est une sorte de gestion préventive. Le lac Nasser, vous savez, cet immense réservoir derrière le barrage d'Assouan, quand il est trop plein, hop, on ouvre les vannes vers Toshka. Ça sert de soupape de sécurité, ça relâche la pression. Et le truc, c'est que cette eau en trop, elle n'est pas perdue. Pas du tout. On la stocke pour des projets agricoles, pour faire verdir le désert. Donc oui, une routine, mais une routine qui a de vrais avantages. Et c'est là que ça commence à coincer un peu. Si c'est juste une routine, pourquoi mettre autant d'argent, autant de moyens pour agrandir ce déversoir de façon aussi spectaculaire? La question se pose, non? Ça nous oblige à chercher une autre raison, quelque chose de plus urgent qui se cacherait derrière le discours officiel. Alors justement, parlons-en de cette autre raison. La raison non officielle, mais qui semble de plus en plus évidente. La raison qui explique cet effort colossal, se préparer au pire des scénarios possibles sur le Nil. Parce que voilà le point clé. L'Égypte ne se prépare pas juste à un petit surplus d'eau de saison, non. Elle se prépare à un véritable déluge, une catastrophe potentielle. Une menace existentielle qui a un nom, le grand barrage de la Renaissance éthiopien, le fameux Gerd, qui est juste en amont. Le scénario catastrophe, celui qui donne des sueurs froides au Caire, c'est une défaillance du Gerd. Imaginez une seconde. Si ce barrage venait à céder, ce serait une vague d'eau titanesque qui serait libérée, un véritable mur d'eau. Il raserait d'abord le Soudan, puis il foncerait droit sur l'Égypte. Et là, il menacerait directement la stabilité du barrage d'Assouan, qui est, il faut le dire, la clé de voûte de toute la sécurité de l'Égypte, en eau et en électricité. Et donc, face à cette menace, que fait l'Égypte? Elle transforme un simple projet de gestion de l'eau en un véritable projet de sécurité nationale. Le déversoir de Toshka change de dimension, il devient une infrastructure de défense. C'est aussi simple que ça. Le rôle de Toshka est complètement redéfini. Ce n'est plus juste un endroit pour stocker l'eau en trop, non. L'objectif maintenant, c'est d'être capable d'absorber le choc d'une vague absolument cataclysmique. C'est devenu une soupape de sûreté géante, conçue pour encaisser des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau. Le but, sauver le barrage d'Assouan, et par extension, tout le pays. Et pour ça, le plan d'action est pharaonique, c'est le cas de le dire. On creuse plus profond, on élargit les canaux pour que l'eau puisse s'engouffrer le plus vite possible. On déplace des millions de tonnes de terre, de roches. On renforce les digues avec des matériaux bien plus solides pour qu'elles tiennent sous une pression inimaginable. Et bien sûr, on augmente la capacité totale des lacs. Chaque étape de ce chantier, c'est une véritable course contre la montre. Évidemment, tous ces travaux, toute cette ingénierie, ça ne sort pas nulle part. C'est la conséquence directe d'une situation géopolitique extrêmement tendue et d'un dialogue qui, aujourd'hui, semble totalement rompu. Ça fait des années que ça dure. Les négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur la gestion du barrage, c'est le point mort total. Pour le Caire, c'est un blocage pur et simple. Alors la décision a été prise, on ne peut plus compter que sur la diplomatie. Il faut se préparer physiquement, se préparer à tout. Et cette déclaration d'un haut fonctionnaire égyptien, elle est très claire là-dessus. Ça montre bien la fermeté de la position du Caire. Le message en gros, c'est « Notre sécurité en eau n'est pas négociable, c'est une question de survie. Et on utilisera tous les moyens nécessaires pour la protéger, y compris le droit à la légitime défense prévu par l'ONU. » Et on a deux camps qui semblent totalement irréconciliables. D'un côté, l'Égypte qui accuse l'Éthiopie de faire cavalier seul, de ne pas se soucier des pays en aval, et de l'autre, l'Éthiopie qui répond en accusant l'Égypte d'avoir des idées coloniales, de vouloir garder la main mise sur le Nil et même de vouloir déstabiliser la région.
C'est cette impasse totale qui sert de toile de fond à tout ce chantier de Toshka. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire ? C'est une situation incroyablement complexe où l'ingénierie et la géopolitique sont complètement imbriquées. Pour résumer, on peut dire que l'Égypte joue sur 2 tableaux. Sur le plan intérieur, c'est le béton, un projet d'ingénierie gigantesque pour se protéger du pire. Et sur le plan extérieur, c'est la fermeté diplomatique, une ligne dure pour montrer au monde entier que même si les négociations ont échoué, l'Égypte ne restera pas les bras croisés face à ce qu'elle voit comme une menace pour sa survie. Finalement, le projet Toshka, c'est une réponse technique, impressionnante, à un problème qui est, à la base, politique. L'Égypte remodèle son propre désert pour se protéger d'une menace qui vient d'ailleurs, et ça nous laisse avec une question assez fondamentale pour l'avenir de toute la région. Dans un monde où l'eau se fait de plus en plus rare, est-ce que le béton pourra un jour vraiment remplacer le consensus ?